Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être là avec nous cet après-midi. Je me présente, Elena Magnelou, je suis présidente de l'association Femmes de Bretagne. Ça, c'est ma casquette bénévole. Et sinon, je suis dirigeante d'une entreprise à mission qui s'appelle M180 et qui fait entre autres de la formation, et une formation qui s'appelle la RSE au quotidien, ou comment se mettre en action une stratégie RSE. Et à mes côtés, Jeanne. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je me présente, Jeanne Guillaume. Donc, j'évolue dans le domaine de la RSE avec plusieurs casquettes. Donc, je suis chargée de mission pour le réseau des dirigeants responsables Rennes-Bretagne. Et je suis également manageuse d'une promo de master en alternance dans la transition écologique et solidaire et animatrice et formatrice de la fresque du climat. Voilà, donc cet après-midi, on se retrouve pour essayer de répondre à cette question qui était juste avant, comment embarquer les collaborateurs dans une démarche RSE. Alors pour tout vous dire, on avait prévu avec Jeanne un atelier participatif de 20 personnes. Force est de constater que la salle ne s'y prête absolument pas. Donc nous, on va être agiles, mais on va vous demander de faire preuve aussi de souplesse. En plus, on a les créneaux de la sieste, donc tout est à notre faveur. Je vais vous poser, pour essayer de chauffer un petit peu la salle, même si 20 minutes c'est rapide, je vais vous poser quelques questions et je vous propose, si vous êtes concerné par la question, de lever la main, ça suffira. Alors, par exemple, qui participe pour la première fois au Social Change? Ok, merci. Qui est un référent RSE dans son structure? Ok, donc on a déjà pas mal d'experts. Donc, qui fait partie d'un réseau RSE? Ok, un petit... Ouais, c'est bien. Et au fond aussi, impeccable. Qui a des obligations RSE dans sa boîte? Eh ben, il y a quand même 3 personnes concernées. C'est intéressant. Et qui a l'enjeu d'embarquer les salariés de sa boîte sur les sujets? Ah, vous êtes au bon endroit. C'est bon, vous pouvez rester. Sinon, c'était encore temps de partir. Merci de rester avec nous. Alors, je vais vous proposer de répondre à une question. On a dit que ça allait être participatif. Donc, Elena va passer parmi vous avec des post-it. Et donc, par ligne, je vous propose de répondre à la question: quel est le meilleur moyen de ne pas embarquer les gens? Quel est le meilleur moyen de ne pas embarquer les gens? Donc, vous pouvez vous regrouper par ligne. Déjà, commencer à vous regrouper et à réfléchir à cette question. Donc, on a un temps assez restreint. Du coup, on se laisse 3 minutes uniquement pour réfléchir à cette question. Comment ne pas embarquer les gens? Comment ne pas embarquer les gens? Comment louper le truc, quoi. Là, on est vraiment bien. Je pense qu'on va essayer de grapper un peu, tu vois. On avait dit 9, mais à mon avis, on va faire... Parce que là, ça peut prendre du temps, ils sont Ouais. Donc, je vais commencer à passer par les...
Non, j'attends une minute. On attend un petit peu encore. Ok. Encore 1 minute à 7, on commencera. Ouais. Donc, il vous reste 1 minute pour répondre à la question comment ne pas embarquer les gens. Laurent, il doit avoir plein d'idées. Mais il n'y a pas de souci. On a une montagne de post-it. Ouais, quand ça passe à 7. Est-ce que je commence par les fonds et j'avance? Ou l'inverse? Comme tu veux, je sais pas, j'ai pas de... Ok. Hop. Vas-y, C'est bon. Tu vas pouvoir faire. Drin, 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 drin. Merci beaucoup. On va commencer la restitution. Merci, vous donnez beaucoup, c'est parfait. On commence la restitution, comme les timings est serré, on va essayer d'aller dans les sens comme ça, donc un par un. Bien sûr, si vous savez les mêmes idées que le copain, on ne les dit pas, puisque ça a été dit. En revanche, si ce sont des nouvelles idées, oui. Et on commence. Alors nous, on est ensemble, on a travaillé ensemble, on a fait 2 lignes. On a 3 post-it. Donc pour ne pas embarquer, donc on a décidé de ne pas impliquer les collaborateurs, de ne pas communiquer et d'être éloigné de la réalité du terrain. Parfait. Pas mal du tout. Pas mal du tout. Ça nous plaît, ça. C'est dit? Donc bingo. Communication. Ouais. Ok, donc ils ne communiquent pas non plus. Eh bien, nous, c'était pas donner de sens à la démarche, à ne pas impliquer, et puis forcément une direction qui doit être impliquée. Alors, ne pas impliquer. Ne pas impliquer les collaborateurs, voilà. Et à l'inverse, il faut aussi, enfin pas à l'inverse, mais il faut que la direction, elle, soit bien impliquée. Pour que ça marche pas. Pour que ça marche. Ok, oui, ok, merci. Pour nous, ne pas être pédagogue dans la démarche et ne pas être sincère. Oui, bien. Voilà. Oui, ça risque de marcher. Alors, à ajouter peut-être ne pas avoir de stratégie, et même s'il y a une stratégie, que le dirigeant ne l'incarne pas. On ne citera pas des noms. Oui, ça reprend à peu près. On a dit imposer et ne pas expliquer. Très, très bien. C'est bon. Tout a été dit. Bingo, oui, tout à fait. Bingo. Oui, concrètement, ça a été dit contraindre et manquer de pédagogie. Contraindre et manquer de pédagogie. C'est bien de contraindre aussi. Nous, ça a déjà été dit. Après, ne pas être collaboratif. Ne pas être collaboratif. Très bien. Alors, au trio. L'important, c'est d'informer, d'expliquer, de partager. Et surtout d'avoir des relais dans les équipes. Il y en a certains qui ont compris la consigne, c'est parfait. Merci. Voilà, quand la démarche est descendante, ça revient au même. Oui, bien, ça travaille ensemble. Ça a été dit? Ne pas communiquer. Oui. Dans la communication. C'est pareil aussi, Bingo. pas expliquer ce que c'est que le RSE. Oui. Voilà, déjà ne pas informer les gens sur en quoi consiste le RSE. Pourquoi on parle? Voilà. Si certains qui en parlent, La même chose. même chose. D'autres idées par ici? On a rajouté ne pas en montrer les avantages et les bénéfices. Alors nous, que les axes choisis ne soient pas adaptés aux attentes des collaborateurs en fait. Ouais. Voilà. Okay. Que ce soit trop complexe. Ouais. Ok, c'est sûr. Oui, nous aussi, on avait ajouté d'être trop technique, trop scientifique. On a arrêté. Et peut-être enchaîner les diapos indigestes. Ah. Enchaîner les diapos indigestes. Alors, nous avons mis faire culpabiliser et aussi présupposer les résultats de l'intelligence collective avant. Oui, ça me plaît beaucoup. Tout a été dit. Oui, bingo. C'est bon de votre côté aussi?
pourrait rajouter asymétrie des attentions. Asymétrie des intentions. Tout à fait. On en avait plein, on n'en a plus. Ne pas mettre de moyens, c'est à peu près tout ce qui nous reste. Hein. Bon, voilà. Tout a été dit. C'est vrai que c'est pas facile de passer en dernier. Hein. Vouloir aller trop vite. Le timing. C'est bon pour vous? Et alors, notre trio de tête? Toutes les idées ont été piquées, mais on peut dire piquer les idées de changement des autres. Ok, merci beaucoup. Bon, je pense que vous avez compris un peu l'exercice. Hein, et l'idée et l'intention qu'il y avait derrière cet exercice. Bon, bah merci. Alors, pour ce qui est de notre vision, en tout cas ce qu'on voulait vous présenter aujourd'hui avec Elena, vous allez voir un poster qui va s'afficher petit à petit. Je le dis maintenant tant que j'y pense, ce poster a été réalisé par Lucie Debroise-Olivier, qu'on remercie. Déjà, comment embarquer les collaborateurs et collaboratrices dans une démarche RSE? Donc c'est au centre, vous le voyez. La RSE, pour nous, doit être l'ADN, doit être dans la culture de l'entreprise. Donc on l'a entendu tout à l'heure, le fait que ce ne soit pas incarné, que ce ne soit pas porté par le dirigeant, etc., ça ne marchera pas. Donc pour nous, voilà, ça doit vraiment être partie prenante de l'entreprise, de sa culture, de son quotidien, et ça doit être infusé partout, dans tous les secteurs, dans toutes les équipes, dans tous les sujets, tous les plans d'action. Ensuite, on l'a entendu également, pour nous, la base, c'est informer. Déjà, qu'est-ce que c'est la RSE? Je ne sais pas si vous avez posé déjà la question dans vos équipes, mais moi, je l'ai fait à plusieurs reprises quand j'interviens dans des ateliers, et il y a peu de personnes qui savent en fait déjà ce que veut dire l'acronyme et ce qui se cache derrière. Donc voilà, le développement durable, les 5 piliers de la RSE, etc. Donc ça, c'est des informations générales, mais aussi informer par rapport à votre structure. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous avez déjà fait? Qu'est-ce que vous voulez faire? Où est-ce que vous en êtes? Donc ça, c'est très important pour que tout le monde ait le même niveau d'information dès le début de la démarche. C'est jamais trop tard pour le faire. Si vous avez commencé votre démarche, mais que vous avez oublié un petit peu cette partie, voilà, c'est toujours possible d'y revenir. Et continuer à informer aussi les personnes qui arrivent dans l'entreprise pour pas qu'elles soient à part aussi dans cette démarche. Le deuxième point, selon nous, c'est de sensibiliser. Alors, sensibiliser avec une attention particulière aux sensibles, au sens. Au début, on voulait mettre toucher. Bon, on s'est dit que sensibiliser, c'était peut-être un peu plus expressif. Mais c'est vraiment parler à chacun, à chacune. Qu'est-ce qui va être le déclencheur? Qu'est-ce qui va être le levier d'action pour vous, pour moi? Ça ne va pas être le même. Il y en a, ça va être des chiffres clés. Voilà, il faut absolument qu'ils aient cette visualisation de où on en est aujourd'hui, quel secteur va bien, quel secteur va mal, quelle est la consommation de telle chose, comment je peux réduire de tant de pourcentage mes émissions. Enfin, voilà. Il y en a d'autres, ça va être, il faut qu'ils visualisent, qu'ils voient, par exemple, des films. Je connais des personnes qui ont eu le déclic en regardant le film Demain. Je ne sais pas si vous connaissez. D'autres, il faut qu'ils participent, il faut qu'ils manipulent. Donc, par exemple, la fresque du climat, pour certains, ça a été vraiment... ils sont sortis de l'atelier complètement bouleversés, quoi. Donc, voilà. Après, donc, pour trouver l'élément déclencheur de chacun, du coup, comme tout le monde est différent, il faut multiplier les expériences et diversifier les expériences. Donc ça va être vraiment notre... donc il y a une petite image de cerveau, donc c'est vraiment faire parler le cerveau droit, le cerveau gauche, enfin tout le monde ne raisonne pas de la même manière. L'autre point ensuite, on l'a entendu aussi, c'est de mobiliser, donc rendre acteur, rendre actrice, rendre du coup responsable. Une démarche RSE, ça se vit, ça évolue, et donc qui dit embarquer dit aussi réaliser, faire, passer à l'action. Donc pour ça, du coup, il faut aussi, on l'a entendu tout à l'heure, donner les moyens. Donner les responsabilités, donner le temps, donner peut-être, je sais pas, un budget s'il y a besoin, même si c'est pas forcément toujours le cas au début. Mais ça va être important.
Ah oui, il y a aussi dans rendre acteur, actrice, on l'a dit, vouloir aller trop vite. Donc c'est pour ça qu'il y a des petits pas. La méthode des petits pas est très importante. Voilà, chaque action compte. Chacun est à son niveau de sensibilisation, de conscience, de démarche. Donc il n'y a pas de fausses actions, même si évidemment l'urgence est là. Penser au collectif. Et également s'appuyer sur un réseau d'ambassadeurs et d'ambassadrices, c'est la personne avec la petite couronne. Donc après, donc voilà, ne pas forcément chercher à vouloir mobiliser tout le monde au début, mais bien s'appuyer sur ce réseau-là. Après, donc forcément, une fois qu'on a commencé à mobiliser, il faut être exemplaire. Donc pour mobiliser un maximum de personnes, il faut aussi donner l'exemple et impulser au départ. Alors mesurer, donc suivre des indicateurs, ça va être important pour voir notre progression. Voilà, il faut aussi, donc c'est le petit bonhomme qui fait la fête, célébrer les victoires. Chaque victoire est importante et elle mérite d'être soulignée, d'être célébrée. Encore une fois, il n'y a pas de petite victoire. Donc faire des objectifs et des indicateurs SMART. Je ne sais plus l'acronyme. En tout cas, simple, mesurable, réalisable et timé. Et écologique. Très bien. Donc des indicateurs simples, atteignables, etc. Donner des objectifs aussi. Et le dernier, donc, c'est améliorer. Voilà, la RSE, c'est vraiment de l'amélioration continue. Ça, c'est très important. Donc, avoir des retours d'expérience. Et du coup, pour avoir des retours d'expérience, il faut demander des retours d'expérience. Il faut les écouter, il faut les prendre en compte. Donc, des retours d'expérience qui peuvent être tout simples, comme à garder, à jeter, mais aussi un peu plus élaborés. Donc donner aussi des temps et des espaces de parole pour recueillir ces feedbacks-là. Et donc avoir toujours une notion, une idée d'amélioration continue. Voilà, là, on voit que le cercle est bouclé. Donc pour retourner informer, comme je disais tout à l'heure, les personnes qui n'étaient pas forcément présentes dans l'entreprise ou dans la structure au début, aller peut-être un degré plus loin de la première session d'information qu'on a faite. Voilà, faut toujours retourner après dans ce cercle vertueux, on va dire, pour embarquer un maximum de collaborateurs et de collaboratrices. Je te laisse compléter, Elena. Je ne sais pas si j'ai dit tout ce qu'on avait imaginé. Si, très bien dit. Ouais. Moi, j'ai juste envie de dire que vous n'apprenez probablement peut-être rien avec cette roue, mais qu'en revanche, notre parti pris, à Jeanne et moi, c'est de se dire la RSE, ce n'est pas un nouveau sujet de transformation, ce n'est pas les numériques responsables, ce n'est pas un nouveau sujet qui arrive pour avoir juste un référent dans l'entreprise qui va essayer, avec peu de moyens, de transformer toute la boîte. Nous, on est convaincus que ça fait vraiment partie de l'ADN des nouvelles entreprises et de la transition des entreprises existantes, et que pour ce faire, il faut embarquer tout le monde. Je redis ce qui est là, mais il me semble important de l'afficher et de rappuyer cet élément-là. Et comment le faire? Vous l'avez dit tout à l'heure, l'intelligence collective, les méthodes collaboratives, essayer de parler à tout le monde, à toutes les intelligences. Enfin voilà, je ne vais pas refaire la roue, mais voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Peut-être. Ouais. Il est 20. Oui, il est 20. Waouh, ça c'était notre défi. Tutoriel en 20 minutes. On l'a fait. Par contre, pour la vidéo, on sait que c'est mort, donc personne ne pourra voir ces replays. Si, il y a moyen, peut-être qu'il y a quelque chose à retirer. Bon, donc le temps est écoulé, mais si vous avez des questions, on y répondra avec plaisir. N'hésitez pas. Merci à vous, en tout cas. Merci beaucoup. Et bonne fin de journée.